La télévision Caraïbe, chaîne 22 et l'association culturelle Café Philo Haïti vous proposent tous les mercredis 7h PM. Café Philo. Café Philo, c'est une émission de débat, d'échange entre intellectuels, chercheurs, penseurs, opérateurs culturels et artistes de tout horizon. Le temps, l'éducation, l'identité, la morale, la science, la culture, c'est Café Philo tous les mercredis 7h PM sur la chaîne 22. Café Philo et la chaîne 22, pensons mieux, agissons autrement. Merci Gaël. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au nom de l'association culturelle Café Philo Haïti, ACCPH, je tiens à vous souhaiter la plus cordiale bienvenue à ce nouveau numéro de Café Philo pour ce mois d'avril, la 3e, si je ne me trompe pas, ce mardi 17 avril 2018. J'envoie aussi mes salutations spéciales aux fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision Caraïbe, chaîne 22. Et comme vous le savez tous, ici à Café des Copains, se tient ce rendez-vous hebdomadaire des mardis de la philosophie communément appelé et aussi affectueusement Café Philo. Ce soir, en prélude à la commémoration ou du moins aux activités liées à la Semaine mondiale d'action pour l'éducation qui se déroulera du 23 au 27 avril 2018, et sous le thème responsabilisation envers l'OD24 et participation citoyenne. Nous recevons 2 représentants de la commission ad hoc de plaidoyer en faveur de la réalisation de l'objectif du développement durable OD24 éducation en Haïti. Cette commission regroupe l'ONG CARE, le regroupement éducation pour tous et pour toutes, REP, les éditions ZEMES et le groupe d'intervention et développement local et durable Guild LD. Alors, ces 2 représentants auront à intervenir, comme a si bien signalé Gaël Jean-Baptiste, autour du thème État des lieux du système éducatif haïtien et financement d'éducation en Haïti, perspectives et propositions au regard de l'agenda 2030 de la déclaration d'Incheon en 2015. Alors, comme vous le savez toutes et tous, la première étape consiste, pour respecter le format, ou du moins le rituel de Café Philo, je vous invite à vous mettre debout pour entonner la dessalinienne, avec le même principe, debout tête nue et en silence. Le pays pour les ancêtres, marchons unis, marchons unis, dans nos points de terre, du sol, soyons un maître, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres, pour le drapeau, pour la patrie, mourir est beau, notre passé nous crie, ayez la baguette, mourir est beau, pour le drapeau, pour la patrie, mourir est beau, pour le drapeau, pour la patrie. Merci. Toujours dans le strict respect du rituel de Café Philo, je vous invite à visionner et écouter attentivement la chanson fétiche de Café Philo, titrée Hasta siempre el comandante Che Guevara, la version de Julio César Barbosa. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
mano gloriosa y fuerte, desde la historia dispara. Cuando todo Santa Clara se despierta para verte, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario que conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Ok, merci. Alors, je dois vous dire que l'audiovisuel fait partie intégrante du format de Café Philo, car elle nous permet de nous mettre en contact avec l'existant, ce que je peux appeler le déjà passé. En ce sens, la troisième étape consiste à visualiser un support audiovisuel qui est préparé soigneusement par notre collaborateur Gaël Jean-Baptiste, et il a pour titre Lionel Trouillot parle de l'éducation en Haïti. Votre attention, s'il vous plaît. Et voilà. Maintenant, c'est le moment de faire une brève présentation de nos deux invités, deux intervenants de ce soir.
Et je commencerai d'abord par M. William Télismon, qui est exactement à côté de la table. William Télismon est éducateur populaire. Il est licencié en philosophie et détient une scolarité de maîtrise en sciences du développement et un magistère en politique éducative. Il est actuellement coordonnateur du Centre de recherche et d'action pour le développement CRAD, ce qui lui a valu le titre et la fonction de coordonnateur du regroupement éducation pour toutes et pour toutes REP. Ensuite, je vous présente Charles Tadieu. Malheureusement ou bien heureusement, il est passé de présentation. Et docteur en éducation comparée internationale de l'Université de Montréal. Et il a écrit sa thèse de doctorat en 1980. Et c'est sur l'historicité, du moins, de l'éducation en Haïti. Il est ancien ministre de l'Éducation nationale, je ne me rappelle plus la date, je suis jeune, je suis né en 83. Et actuellement, il est éditeur, directeur des éditions Zemes en Haïti. Et c'est un immense plaisir que nous accueillons ce soir ces deux invités et je vous demande de les applaudir chaudement avant leur présentation. Merci et je vais passer la parole respectivement, comme j'ai annoncé, à M. Télismon. Mais je vous rappelle, chers intervenants, que vous avez 20 minutes pour votre exposé, chacun. Vous avez 20 minutes chacun pour votre présentation. Et je vous redemande aussi de les applaudir chaudement. Bravo. Merci, Alex. Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs. C'est avec un peu de plaisir que nous sommes avec nous à soir pour prendre la parole dans le cadre du Café Philo que nous avons fait aujourd'hui sur le système éducatif haïtien et financement, perspective dans le cadre de l'agenda éducation 2030. Moi-même, je plus commencer à parler sur situer agenda. Nous dit agenda 2030, c'est agenda éducation et 2030. Et en même temps, il y aurait le tout au DD4, dans le sens que objectif et éducation 2030, il y a entré en général dans l'objectif développement durable et Nations Unies gagnent et au niveau mondial. Et au DD4, ou bien éducation 2030, l'histoire depuis au début de l'année 1990, c'est une grande conférence déjà qui était faite en Jomtien, en Thaïlande, sur l'éducation, côté que il y a des engagements qui étaient pris pour différents agences internationales au niveau des Nations Unies avec un pilote partenaire. Ça regarde pour voir comment, avec un peu le gouvernement, ça regarde pour voir comment il y a et définir des politiques pour encourager au niveau mondial, pour qu'il y ait des pas qui fait en faveur de l'éducation et pour tout le monde. Ensuite, nous devons gagner l'année 2000 à Dakar, dans des conférences EPT Dakar, côté que nous devons prendre des engagements pour l'éducation pour tout le monde, 2000 à 2015. Et à partir de là, il y a diverses autres conférences qui devons gagner au niveau objectif du millénaire tout, dans l'année 2000. Et l'autre conférence qui devait gagner en 2015, que devait sur ODD en général, et dans le cadre d'éducation, dans le cadre d'agenda éducation, c'est en l'année 2015, dans Incheon, donc il y a un gros omblé qui était fait, côté que pour arriver défini de 2015 à 2030, qui ça nous a regardé comme perspective au niveau mondial pour l'éducation. Le premier pas qui fait, nous sommes dans EPT 2000 pour arriver en 2015. Et même là que EPT 2000, les conférences EPT éducation pour toutes et pour tous, ça fait à Dakar en l'année 2000. Donc, société civile là, organisation, ONG, mouvement, et enseignants, syndicats enseignants, qui travaillent pour question d'éducation, ils n'ont pas de droit participer dans la salle, entrer dans la salle, pour des conférences qui ont faites dans l'année 2000, les Dakar ont fait.
Ils ont obligé de faire une conférence parallèle. Et c'est à partir de la conférence parallèle ça que vous faire pour faire pression sur officiels, le gouvernement, avec l'Agence des Nations Unies. Donc c'est à partir de la conférence parallèle que vous avez fait, vous avez pris des positions dans l'année 2000 pour pendant la conférence officielle à faire, pour faire des propositions qui étaient pour faire et que le document était plus allé dans le sens pour que la majorité du monde ait vraiment bénéficié de la question d'éducation. Parce que le document au niveau international, qui a fait sur la question d'éducation, sur différents documents, dossiers en général, et particulièrement dans la question d'éducation, et c'est dans tout l'autre domaine, dans son lutte que gagne, son lutte idéologique, son lutte politique, dans son lutte de vision, de ça chaque monde va souhaiter, ou bien chaque monde va ouais, qui est plus bon. Et dans ce sens-là, c'est un pile combat qui a commencé depuis l'année 2000 pour ouais, comment que parallèlement à gouvernement, vous devez créer et confiance parallèle, ça a tout été soudé entre eux, ONG et mouvement syndical, avec l'autre organisation qui a gagné, ils ont tout été soudé depuis l'année 2000. Ils ont dit que il a été soudé pour surveiller le gouvernement avec l'organisation internationale qui dit qu'il a fait éducation pour tout le monde dans l'année 2000, mais eux-mêmes, ils dit que chaque année, dans fin mois et troisième semaine mois avril, il y a toujours réuni pour évaluer dans quel point le gouvernement eux-mêmes avancé avec question éducation, avancer avec l'engagement qu'on prend tant au niveau international qu'au niveau international qu'au niveau national. Dans ce sens, il y a une coalition qui est créée, qui est les campagnes mondiales et pour l'éducation, qui chaque troisième semaine mois avril, donc il fait un moment fort que nous les semaines mondiales d'action pour l'éducation. Et c'est dans le cadre de la semaine mondiale d'action pour l'éducation, ça, et pour l'année ça, qui a pour thème responsabilisation et l'État envers ODD, envers Agenda Éducation 2030 et participation citoyenne. Dans le cadre de la semaine d'action, ça, nous sommes intéressés et nous avons joué une collaboration Café Philo pour nous participer et faire connaître plus sa agenda 2030 et les relations que gagne avec la situation d'éducation en Haïti et perspective. Il y a un premier acquis qui est gagné au niveau de entre 2000, au niveau mondial, pour nous-mêmes, entre 2000 et 2015. En 2015, à partir de travail qui fait entre 2000 et 2015, en 2015, l'air fait une chéon, côté qu'il a fait plan qu'on a, de 2015 à 2030, mouvement pour droit à l'éducation, mouvement mondial, société civile là, pour droit à l'éducation, et à travers le monde, national, international et national, nous arrivons à participer non seulement dans l'Assemblée, mais dans la préparation et différents processus, évaluation, EPT 2001, et éducation pour tous ça, et nous allons participer dans la programmation et définir le plan qui est fait pour 2030 là, et dans le comité de rédaction, mouvement pour droit à l'éducation, il veut participer là-dedans. Donc, ça, donc, qui fait que il y a certaines empreintes de mouvements sociaux en dedans l'agenda 2030 là, qui fait qu'on peut avancer, certaines avancées qui fait. Nous avons dit tout en passant que Haïti, peut-être que pour certains, vous parler plus de ça, Haïti, Paris pas arrivé à atteindre l'objectif qui était fixé pour 2015. À peine 15% dans l'objectif est arrivé à atteindre en Haïti. Malgré différents efforts qu'il a fait, donc le gouvernement, l'État n'a pas arrivé vraiment à avancer. C'est ça qui fait que nous connaissons l'état actuel, situation d'éducation, je ne dis rien, et nous avons nous parler plus sur ça dans le terme. Donc, on a par rapport à l'agenda, même qu'on est à l'agenda 2030 là, et que nous dire c'est fruit quand même, bataille, à cause de bataille qui fait, il y a certaines avancées qui fait, et dans le cadre de ça. Dans le cadre de l'agenda 2030, l'objectif que le gagne fondamentalement, c'est pour assurer une éducation équitable, de qualité, sans inclusive pour tout le monde,
et avec possibilité pour faire promotion, éducation tout au long de la vie. Donc, les partis sont nécessités pour l'objectif, c'est pour garantir pour tout le monde une éducation équitable, inclusive, de qualité et promouvoir l'éducation pour tout le monde tout au long de la vie. Donc, il y a un premier aspect que je souligné rapidement sur lui, c'est que depuis notre titre, il y a une avancée qui est faite par rapport à avant. Le concept d'éducation tout au long de la vie, et qui est dans le cas d'agenda, il tout dit tout que ce n'est pas seulement. L'agenda va concerner petit monde petit, il concerne ni petit monde, ni jeune, ni adulte. Et ça, dès que vous faites, vous supposez qu'il y a un droit à l'éducation jusqu'à ce que avec tout pendant que vous vivez. Et ça, sont avancées que liées par rapport à la question de l'éducation, de parler de l'éducation, de droit à l'éducation, que le monde connaît seulement et petit monde. Non, il y a petit monde, il y a jeune monde et il y a grand monde. Et sans distinction. Alors, quand il y a un principe qui établit pour établir l'agenda, il y a trois gros principes qui établissent dans le cadre pour établir l'agenda. Il y a un principe qui établit sur lui, et ça, le mouvement social, joue un peu sur ça, c'est que l'éducation, c'est un droit monde. Son droit monde, c'est un droit humain fondamental. Donc, son droit, tout le monde gagne pour jouer une éducation. Ce n'est pas un cadeau que lié, son droit que lié. Et ça veut dire tout, il n'est pas en marchandise tout. Donc, dans ce sens-là, l'éducation comme un droit humain fondamental, donc il suppose que tout le monde ait accès à lui-même, et comme droit humain, il suppose tout, et qu'il faut avoir accès à lui en bonnes conditions, il y a accès universel en termes de général pour tout le monde, il y a accès de qualité, il y a accès sans exclusion, il y a accès équitable. En premier principe général. Et tout en même temps, tout, il a supposé, éducation, il a supposé obligatoire. Tout le monde fait pour gagner éducation, il est obligatoire. Et dans ce sens-là, éducation, tu as supposé tout gratis. Donc, question de son droit fondamental, l'obligatoire et question gratis. Deuxième principe qui établit fondamentalement, c'est que c'est le principe inclusion. Principe inclusion, principe équité, et principe égalité. De vous dire éducation, deuxième principe, il faut que trois bagages ça là-dedans. Pas gagner éducation pour un peu de monde, pas gagner pour l'autre monde. Tout le monde doit être inclusif pour tout le monde avoir une éducation. Éducation, tout, égalité, pas gagner comme si on éducation pour filles, on éducation pour garçons, il va comme ça. Est-ce vrai? Et inclusion, tout, il faut que tout le monde, ni le monde qui est handicapé, tout le monde net, ça suppose gagner éducation. Et l'autre principe qui gagne tout, dans le plan, c'est question inclusion et c'est question bien public. Et ça, c'est un principe important. Bien public, là, ça veut dire son bagage qui est là pour tout le monde. Son bagage qui est pour nous tous. Et comme son bagage qui est pour nous tous, nous avons droit et nous devons participer dans définir ça nous voulons comme éducation, dans définir programme éducation, dans participer dans la mise en œuvre plan éducation et participer tout dans et suivi avec évaluation éducation. Donc ça c'est trois principes centraux et tout ça qu'a fait et nous-mêmes tant au niveau de rêve qu'au niveau de commission ad hoc que nous travaillons. Donc tout principe ça c'est eux qui guide nous dans l'analyse que nous avons fait et dans l'évaluation que nous avons fait. Ensuite, au niveau du plan, il a défini quelques stratégies. Avec 3-4 stratégies. Il y a une première stratégie qui définit au niveau du plan, c'est au niveau de l'agenda éducation 2030, c'est qu'il faut gagner des plans, il faut gagner des politiques, il faut gagner des systèmes qui établissent pour atteindre l'objectif qui gagne en dedans plan. C'est-à-dire, et ça, il faut qu'il y ait écrit noir sur blanc et il faut qu'il y ait clair et défini. Deuxième stratégie qui gagne, c'est que vous mettez un gros accent, un pile accent sur question inclusion, question égalité, avec question équité. L'autre stratégie encore,
c'est qu'il met accent tout sur qualité et apprentissage. Ce n'est pas simplement entrer à l'école, mais il faut que c'est une éducation de qualité et il faut que ça apprenne l'utile pour qu'elle vive et l'utile pour qu'elle transforme et communauté et transformer le pays et même au-delà. Et l'autre principe qui est au niveau de stratégie, c'est faire tout ça nécessaire pour que au niveau vous jeunes, il y a grand monde, pour que des programmes qui établis pour que parallèlement à l'éducation formelle qui existait, il y a toute disposition qui prend pour que un système parallèle qui établit pour un jeune à partir de 15 ans qui va déjà entrer à l'école, ou bien un grand monde à partir de 30 ans, 25 ans qui voulait entrer à l'école, que le cas entrer à l'école, et l'entrée à l'école là, qui commence dans une sorte d'alphabétisation, qui commence dans programme d'éducation non formel, mais il faut qu'il y ait une possibilité pour le cas continuer à faire classe, s'il veut, pour le faire fondamental, pour le faire secondaire, pour le faire. Donc, il faut qu'au fur et à mesure, ils mettent en place la possibilité ça. Donc, dans certains autres pays, il y a des gens à 30 ans qui entrent à l'école et puis qui viennent docteurs dans différents domaines scientifiques. Donc, ça a tout fonction, je peux voir ça dans le cadre système. Quand il y a au niveau de l'objectif, dans le cadre et ça, c'est stratégie. Au niveau de l'objectif, nous ne pouvons pas présenter nous tous. Mais avec le principal objectif. Le principal objectif, c'est que faut que toutes les filles, tous les garçons soient au même pied d'égalité pour l'année 2030, là, les fins faire si complet et éducation qui arrivait juste dans 3 années secondaires. C'est-à-dire que dans 3 années secondaires. Donc après fondamental, donc il faut faire 3 années secondaires, fait 12 ans. Et ça pour tout le monde. Et ensuite, il dit ça, 9 premières années, lui-même, indispensable. Li obligatoire. Par exemple, dans ça, il faut quand même tout le monde, tout jeune, ça veut faire 9 années ça. L'autre, et ça tout avec l'argent, l'État, avec l'argent public. Parce que si c'est payé, on a pour payer, vous faites ça, ça n'est pas en droit encore. Et son l'autre barrière qui est, il n'est pas en droit. Donc, c'est avec l'argent de l'État, pour l'État de garantir 12 ans et obligatoirement, il faut qu'au moins il gagne 9 ans. Ensuite, le deuxième objectif qui est important, national là-dedans, il dit que faut qu'il y ait un programme pour Timoun et petite enfance. Bon, il dit que faut qu'au moins gagner une année petite enfance avec programme qui gagne au niveau développement et en général au niveau santé, au niveau de nutrition, au niveau affectif, sportif. Donc, il faut qu'il y ait des programmes qui accompagnent Timounio. Et bien que l'État actuellement dit il est d'accord, il a fait même 2 ans même, mais actuellement, c'est 92% l'école préscolaire, c'est l'école privée. Privée qui est à peine 6 à 8% qui est au niveau de public. Là. Donc, il y a un objectif tout qui établi au niveau éducation technique et professionnelle. Dans le sens que pour tout jeune, tu as des possibilités au niveau technique et professionnel. Et au niveau alphabétisation, gagner toute obligation pour tous les jeunes et adultes pour 2030, tu as qu'on écrit et tu as qu'on dominer les notions et calculer et qui a capacité pour vivre dans le milieu côté à vivre. Et en plus de ça, il y a une possibilité, si vous voulez continuer à étudier, pour continuer à étudier, au moins avec perspective minimum pour gagner éducation fondamentale. Donc, et tout, il crée tout, faut que tout au niveau disparité, discrimination entre filles et petits garçons, et tout ça entre monde de la ville, monde en province, ou bien monde handicapé, faut gagner une possibilité d'accès à l'éducation. Et pas seulement accès, il faut qu'on ait entrer dans l'éducation, il faut qu'on ait arrêté
il faut que fin faire étudier, il faut que l'étudiant fin faire et de qualité. Dans ce sens, ça nous-mêmes, nous, il y a plus d'autres objectifs qui sont importants, et peut-être que de discussion, on a pour avancer sur eux, mais c'est le minimum ça pour obtenir. Et en plus, comme objectif, il a demandé l'État haïtien pour le cas, il y a un plan pour atteindre l'objectif ça, et en plus de plan ça, au niveau législatif, prendre des dispositions au niveau financier pour prendre des dispositions pour arriver à atteindre l'objectif ça. Et deuxième bagage indispensable, il demande l'État haïtien, il demande l'État, il faut qu'il crée un espace de concertation, un espace de dialogue, un espace côté que société civile là, et enseignants, et familles, parents, jeunes, ouais, associations, yo cachita avec l'État pour dire qu'il plan à faire, comment nous avancer. Et nous pensons de nous-mêmes, au niveau du comité ad hoc, nous lançons un appel tout à grand public là, à nous-mêmes qui là, pour nous chercher information davantage, pour nous approfondir et connaissance nous sur l'agenda 2004 là, agenda éducation 2030 là, est-ce que nous pas dit que c'est au maximum des maximums, même minimum ça le gain là-dedans, l'État haïtien souvent mettre différent de elle, comme souvent tu vas dire chauffer, si pas nous sous ça, il ne peut pas avancer vraiment pour atteindre l'objectif. C'est dans ce sens ça, nous sommes un grand appel pour que nous informions davantage sur l'agenda, nous mettons-nous ensemble avec l'autre monde pour nous demander l'État haïtien qui prend la question agenda pour nous demander ça l'a fait et pour nous demander pour nous participer dans ce qu'a fait là et pour nous demander comment nous-mêmes nous suivre ce qu'a fait là. Merci beaucoup. Sans plus tarder, nous allons passer la parole à M. Tardieu pour compléter la présentation. Merci et je vais commencer par remercier vous-même, Walek Pierre, camarade moi, William Télusmont et tout auditeurs et auditrices, spectateurs, spectatrices télévision. Hein. Moi-même, dans parti PAM, ça m'a voulu montrer nous. Moi, voulu montrer nous, d'une part, dans quelle situation système éducatif là y et qui rapport qui gagne entre système éducatif là et situation que nous vivons là qu'on y a dans le pays aussi bien au niveau économique que social que politique et même culturel et pour nous capables ouais éventuellement qui ça pour nous fait et comment pour nous reprendre en main système éducatif ça. Dans le cadre objectif de développement durable qui mis en place par la communauté internationale, il y a d'accord sur un point. Il dit que reconnaissant le rôle important de l'éducation en tant que vecteur principal du développement et de la réalisation des autres objectifs de développement durable proposés, notre vision est de transformer la vie grâce à l'éducation. Donc, c'est vraiment une nouvelle vision de l'éducation. Et cette vision, ça, que nous avons communiquer avec nous pour nous voir qui responsabilité que nous gagnons, parce que une thématique, semaine d'action pour l'éducation en Haïti, c'est responsabilisation envers l'ODD 4 et la participation citoyenne. Quand William expliquait au début de fin 20e siècle, tu as fait rencontre Jomsien en 1990 et toute l'autre conférence qui a pris, y compris Dakar en 2000, eh bien, où tu as gagné organisation internationale et gouvernement qui étaient plus ou moins exclus société civile là et les ONG, etc. Et au fil des ans, ils ont réalisé que, eh bien, objectif éducation, ils n'ont pas foutu réaliser pour compte. Autrement dit, système éducatif, est trop important et il y a trop d'échecs qu'à réaliser tout partout, donc pas en Haïti seulement, nous parlons de Haïti, qui fait que
yo pas capable de laisser système éducatif là dans main gouvernement seulement. Et moi-même gon proverbe que ministre Nesmi Maniga toujours a utilisé, que moi-même tout m'a toujours utilisé derrière lui. Il dit pour éduquer un enfant, son proverbe africain, il faut tout un village. Ça veut dire qu'il faut tout un village. D'une part, c'est parce que l'éducation a formé moun pour communauté. D'autre part, c'est toute communauté qui vient pour le mettre ensemble pour connaître qui moun que vous voulez former, comment que vous voulez former et pour qui raison. Donc, il faut gagner vraiment une très bonne communion d'objectifs, une très bonne communion de vision sur qui ça que vous voulez faire et une mise en commun des moyens. Et moi, pour aller montrer nous un petit bagaille, bon, d'accord, merci. Premier slide là. Alors, ça, c'est pour montrer nous, à gauche net, nous gagnons. Ah, excusez-moi. Oui, à gauche net, nous gagnons première année fondamentale. Ça veut dire que sous 100 personnes qui rentrent dans le système scolaire haïtien actuellement, au bout de. Mais c'est baissé la baissé. Au bout de 4e année, mais hauteur qui est liée. Au bout de 6e année, nous avons les pertes là encore. Au 9e année, ouais, quand on arrive, et l'arrivée en terminale, eh bien, c'est 8 petits seulement sous 100 qui réussit à terminer le cycle scolaire normal. Là. Et cycle scolaire normal, là, c'est 12-13 ans, mais la majorité de 8 petits qui réussit à terminer, ce n'est pas au bout de 13-14 ans, c'est au bout de 15-16 et même 17 ans. Donc, nous voyons quelle quantité de pertes que la société a fait. Parce que la société a rentré 100 personnes dans le système, c'est toute société qui paye pour les gens. Et les gens font un effort pour aller à l'école. Et nous connaissons dans quelles conditions les gens aller marcher, aller à l'école sans manger, aller faire effort pour apprendre l'école. Et mais ça qui arrive. Ça, c'est une. Ensuite, l'autre problème qui arrive, le Timounio commencé, surtout là, commencé en dehors des grandes villes de province, on va montrer le prochain. Alors là, c'est pour montrer, justement, c'est le village qui a formé ces éducations avec tout l'autre système. Alors, là, dans un village, là, j'ai l'impression que Fomta fait un petit campé. Je vais aller avec Nico, ah oui. Là, dans un village, où il y a une communauté avec famille qui investit pour voyer Timoun dans l'école. Mais quel que soit le niveau de Timoun rivé, il n'est pas foutu joindre ni université, ni travail pour le faire. Donc, il est obligé de migrer là de l'autre côté. Là de l'autre, par exemple, un Timoun qui l'école Jacques Mel, à un moment donné, eh bien, il est obligé de venir Port-au-Prince. Ou bien un Timoun qui Marie Gaume, pas connaît, il est obligé de monter Jacques Mel. Et après ça, ou bien Jacques Mel, il monte Port-au-Prince. Donc, si on fait une série d'étapes migratoires, moi, je fais un petit calcul, je ne suis pas économiste, mais je fais un petit calcul, grosso modo, je prends à peu près les coûts moyens que un parent, une famille investit pour un petit monde. Pour y arriver dans philo, ça coûte famille et communauté environ 1,2 million good par timoun. Donc, l'antimoun quitte communauté, quitte Boucli, l'al Jacques Mel, ou bien les vignes Port-au-Prince, son cob que communauté Marigoa, ou bien communauté Jacques Mel là, il baille Port-au-Prince. Donc, communauté ça, à travers éducation que la baille timounio, la décapitalisé, son perte pour communauté. Et ces mêmes bagailles, l'antimoun fin fait un certain niveau universitaire, là, le Saint-Domingue, ou bien là, l'autre côté, eh bien, son cob que Haïti fait l'autre pays, ça y est, cadeau. Donc, finalement, vous gagnez, premièrement, Tibouk qui travaille pour investir Port-au-Prince,
et pour un pays en général, pour au prince qui travaille pour investir l'autre pays. Donc, c'est un échec grave de système éducatif là. Alors que nous sommes capables de gagner deux préférences. Donc, ça, c'est ça que je vais t'expliquer. C'est don de Haïti à n'importe qui côté. Alors, ça nous doit gagner deux préférences. C'est que le petit monde à l'école, il passe dans l'université, dans la zone ni. Ou petit monde Jacques Mel, pourquoi c'est pas dans le sud-est que l'université? Et l'homme de l'université, même bagaille, tout, l'autre bagaille que je vais toucher tout à l'heure, c'est que nous pas former petit monde, nous pour toute bagaille profession technique, ça, tout savoir Alex, ça pas lieu, cap bon problème yo. Si nous besoin bon technicien pour réparer tout appareil électronique ça yo, la plupart du temps, plus c'est sophistiqué, plus obligé de chercher loin, qu'on va payer encore. Donc, tout ça, c'est les échecs de système éducatif. Là. Alors que nous avons gagné deux préférences, que là, dans l'université, et puis le tourner dans la communauté. Là, ça a 1 200 000 ans, son corps que la communauté a investi pour propre développement. Donc, c'est ça tout que nous avons qualité éducation. Qualité éducation, c'est bon qui chita en l'air, réciter belles paroles, belles phrases, etc. Et, oui. Donc, c'est ça. Nous avons deux préférences que l'école doit venir un instrument de création de richesse pour famille, pour communauté et pour pays. Donc, là, nous regardons bien, si on côté gagne 1 millier de jeunes universitaires, c'est 1 milliard de gouttes. Et ma un petit chiffre entre parenthèses. Actuellement, gagne environ 45 000 étudiants haïtiens de niveau technique et universitaire qui voisin nous en République dominicaine. Nous connaissons combien ça coûte? Chaque petit monde, il payé en moyenne, il dépensé en moyenne entre 300 500 $ par mois. Ça veut dire un chiffre, nous chita bien? Combien de corps que nous fait cadeau Saint-Domingue? Nous chita bien? Par mois. C'est environ à 300 $ par mois. 9 millions. Dollars, pas good, non, dollars, bon genre dollar, vête. OK? Par année, ça fait à peu près 162 millions. Et ça dépend. Bon, et là, 45, là, il y a des gens qui disent c'est plus 60. Donc, si vous mettez la 60, ça veut dire nos environs de 300 millions par an que Haïti voyait faire cadeau Saint-Domingue. OK? Donc, mais système éducatif là que nous avons fait, alors, pour moi, c'est ça tout. Qualité éducation. Qualité éducation, il y a un rapport avec qui objectif système là, et qui ça que la rapporté by moun donc moun qui prend éducation yo même et communauté parce que effectivement pour éduquer un enfant ça prend tout un village parce que en fait ces villages qui ont investi pour tête pali village n'a pas investi pour l'enrichir Saint-Domingue ou bien Chili ou bien l'autre côté et c'est même bagaille là tout Chili combien de gagne là kounye yo dit que 100 000 oui. Hein? Yo pas capable de compter. Bon, en tout cas. Donc, c'est ça que le système éducatif là, il porte pour nous. Et il y a l'autre grand chercheur qui dit que si on fait un système éducatif, ou dit on améliorer, ou bien par exemple, on dit que bon, il y a un pile de déperdition, donc on va améliorer le système pour que plus de monde réussisse. Pour que vous réussissiez plus bien. Mais si pour vous réussir plus bien, dans même circonstance, ça veut dire qu'on va augmenter perte là. Donc on va l'investir pour augmenter perte là. Et l'autre bagage que nous pas ouais non plus, qui est dans le système éducatif là tout, c'est à qui ça système n'a formé nous.
Et il y a deux problèmes majeurs. Premièrement, qui langue nous parler dans le pays d'Haïti? Langue maternelle, langue maman nous. C'est certainement le créole. Et recherche faite depuis les années, le milieu des années 80-90, que l'antimoun étudié dans la langue maman li développait beaucoup mieux que s'il a essayé d'étudier dans la langue étrangère qu'un coup français en Haïti. Donc, nous avons un premier problème, ça, côté nous avons pile perte au niveau de gens système organisé. C'est-à-dire, nous promouvoir l'échec à travers la langue. Et il y a des recherches qui sont faites récemment, depuis à peu près 5-6 ans, côté que ils ont montré, ils ont démontré clairement que dans le monde entier, ils ont découvert que pour nous comprendre ça la pli, pour nous comprendre un texte, il faut être capable de lire au moins 40-45 mots à la minute. Ils ont fait test en Haïti, la plupart du monde, particulièrement dans les milieux moins favorisés, eh bien, ti moun yo pas capable de lire plus que 15, 16, 17 mots. Ça veut dire, yo poko chambre, et ça c'est ti moun, 6e année, 9e année, qui t'a doué capable déjà comprendre tout texte que y a li. Donc, bon niveau d'échec important parce que ti moun nan pas réussi li, et c'est parce que la forcé l'apprendre non langue qui parle langue. Ensuite, l'autre problème qui gagne tout, c'est la déperdition scolaire. En fait, c'est ça que nous avons dans le cours blanc, côté que nous avons que sous 100 moun, il y a à peine 8 qui réussit graduer. En tout cas. Donc, qui ça que nous avons fait? Est-ce que nous voulons système ça pour nous continuer li? Gens que depuis quelque temps nous avons fait augmenter capacité système non? Et est-ce que nous pourrons continuer donc à produire échec ça yo? Deuxième, l'autre élément extrêmement important, et tout le temps m'a dit ça, très souvent nous dit, on pas quel monde que exemple que nous prenons souvent devant nous, c'est les responsables au niveau étatique, au niveau politique, etc. Et nous dit moun sa yo pas représenter nous. Mais son produit direct de système éducatif là. Et si nous pouvons augmenter la capacité du système éducatif là, nous pouvons produire plus de monde comme ça. Est-ce que c'est ça que nous voulons? Ou bien est-ce que nous voulons réformer le système là en profondeur, Jean-Claude Dadoué fait? Donc, et ça veut dire que justement, c'est rentrer dans le système éducatif là, et c'est parce que le système éducatif là trop important pour nous laisser nommer politiciens et nommer ministère de l'éducation pour compte li. Moi bien dit pour compte li. M'pas dit système ministère de l'éducation a un rôle fondamental pour jouer en tant que régulateur système nan, en tant que contrôle dans système nan, mais gon l'autre dénomination que déjà constitution mettait en place et dans le monde entier, il a réalisé même bagaille là. C'est nécessité justement de remettre l'éducation par la communauté. Il faut tout un village pour éduquer un enfant. Donc, c'est rôle collectivité territoriale avec association professeurs, avec parents, etc. Et c'est pour ça tout que notre plaidoyer que nous avons fait, nous avons plaidé pour que les fonctions de offre d'éducation réalisées beaucoup plus au niveau local, par ça que nous avons souhaité et qui commençait à faire un petit peu, c'est les commissions municipales d'éducation. Autrement dit, que nous répartissons responsabilité dans le système éducatif là, entre ministère la gon rôle normatif, donc de régulation et de vérification, donc de suivi, d'évaluation, etc. Et de niveau de l'offre scolaire, eh bien c'est là qu'on rentre tous les autres partenaires. Ça veut dire les communautés,
les groupes de religion, les groupes d'ONG qui ont aidé, etc., etc. Et c'est dans ce sens tout que de plus en plus, à l'échelle internationale, nous créons un plus large partenariat. Et entre parenthèses, alors c'est pour ça que y a un gros décalage avec dans le système éducatif là. Le ministère là voulait qu'il y ait tout bagaille en bas des épaules, par contre pour quelle raison? Et par exemple, dans le cas de nouveaux partenariats mondiaux qui ont discuté, il y a un pile cob qui est disponible pour l'éducation et particulièrement pour l'éducation en Haïti. Mais comme ça, il est accessible dans la mesure où il y a un véritable partenariat entre tous les partenaires, les parties prenantes de système. Et dans ce sens, nous ne sommes pas capables une contradiction. Quand il y a un ministère à gérer la situation d'éducation, comme qui dirait, l'inengouement avec l'école, l'inengouement avec le directeur, l'inengouement avec le professeur, etc., etc. Il y a un véritable problème dans la structure et dans la gestion de l'école ministérielle. Mais ce n'est pas là le principal problème système éducatif. Le principal problème système éducatif, là, oui, il faut résoudre le problème du professeur qui ne va pas venir à l'école, professeur qui ne va pas qualifié, etc. Mais il faut que tout un système qui est mis en place. Ce n'est pas arrêter 2-3 personnes qui va résoudre le problème de l'éducation de qualité. Nous avons besoin d'éducation de qualité, pas besoin de direction ou police des écoles. Et ça, encore une fois, moi-même, ouais, côté que il y a des parents qui contrôlent l'école, n'importe qui professeur pas capable absent. Moi, j'ai fait une enquête pour plusieurs ONG. Moi, ouais, que dans l'école, côté il y a une association parents, professeurs, directeurs, professeur pas permettre de arriver en retard. Parce que les parents campé là, ils ont veillé intérêt Timounio. Donc c'est la communauté. Alex, voyons pas quel petit papier pour moi. Je suis obligé de camper. Je remercie nous de l'attention nous et puis nous allons échanger un peu plus dans la période question. Merci beaucoup pour l'attention. Merci Télisman, monsieur Télisman, merci pour cet adieu. Et travailler en pile, nous avons tout un vaste chantier qui l'ouvre autour de nous. Non seulement pour discuter, mais pour garder la réalité. Même après laisser comme modérateur, faire une petite synthèse rapidement pour comprendre, surtout pour les gens qui font venir. Bon, en ma qualité, tout comme je travaille dans le niveau ministère de l'Éducation nationale qui comprennent volet. Et il y a discuté parce que au même fait de travail de mémoire sur question financement éducation. Mais ma pratique d'une hypothèse de présentation, de deux présentations, c'est juste pour me faire ramasser sur ça audio. L'hypothèse là, c'est que la majorité de la population pas informée des dispositions en matière d'éducation, qui tient international, qui tient national. Gros décision qu'a prendre depuis 90, 2000 encore, qui tient Jomsien, qui tient Dakar, qui tient New York, qui tient Corée du Sud, qui est l'Incheon, 3 cas population pas informée de décision qu'a prendre en question d'éducation. Alors que, bon côté pas nous, dans le pays, dans l'article 32.1 jusqu'à 32.10, éducation, ses affaires, l'État. Donc, son droit. Éducation, son droit. Ça veut dire, je suis capable rapidement de dire, est-ce que je ne suis pas capable de dire comme ça, que le roi haïtien dévancer toute grande décision internationale en matière d'éducation. Puisque nous dit l'éducation en ligne gratis depuis la première année jusqu'à la 6e année, comme nous avons fondamental complète, nous arrivons dans la 9e année. Mais, décision qui prend au niveau international, malheureusement, nous pas arrivé à comprendre. Deuxième élément dans l'hypothèse, ça m'a essayé de comprendre dans deux interventions, c'est que n'importe qui lié, même si son droit, charge là, c'est famille ou bien communauté à côté. Éducation gratis, mais 80%, 90% l'argent, c'est dans la communauté ou bien dans la famille là que li chita. Ça va poser une grosse inadéquation entre ça la loi dit et la pratique là en tant que telle. Et intervenant avec une proposition qui est intéressante. Et mon collègue définit tout dans tout gros document ministère écrit depuis dans PNEF, je connais M. Tadji était un élaborateur PNEF 2017 là, côté que il était estimé que la gestion de proximité, Madame Mathis m'a juste dit sur ça, il y a un élément fondamental pour garantir le droit à l'éducation. La gestion de proximité a demandé, exigé que tout acteur dans le système là peut coller dans la question ça.
Et là, je dis, pas plus tard, je dis à m'appeler, premier rapport sur question éducation 2030 là, rapport 2017-2018 là, je dis, si ce pas critiquer, si ce pas plaindre, chaque monde a une responsabilité dans la question éducation. Et là, il y a en droite ligne dans le thème qui dit que la responsabilisation. Autrement dit, ministre, directeur général, communauté, parents et autres, si ce pas critiquer l'autre, mais prendre responsabilité nous pour nous garantir au DD4 là qui c'est responsabiliser chaque monde dans quelque chose. Donc, moi je fais une hypothèse Gaël pour essayer de comprendre la situation hein, pour surtout favoriser le débat et dans ce sens ça, je ne vais pas beaucoup rentrer dans le débat, mais me poser des situations parce que je comprends ni et me comprendre tout que la pause musicale est imposée et n'a campé là avant de nous poser des questions pour intervenir avec une musique que Jean-Jean Roosevelt, ambassadeur éducation dans Caire, Haïti, écrit et chanté et même vidéoclippé qui titrait Mettez Timounio l'école. Et dans le même moment, ça n'a fait pour ça, on a invité chaque monde qui a envie de poser des questions. Ouais, Gaël pour citer, écrire dans eux pour série de questions. La pause est imposée. S'il vous plaît. Bon, moment ça, c'est un deuxième moment qui est plus important dans Séance Café Philo. C'est côté nous pas libérer parole à public là pour interaction à intervenants. Et m'a rappelé nous consignes, nous connaissons très bien certainement. Nous parlons en question en série de 3. Comme Kael saute signalé, nous prenons 2 séries. Mais après intervenant, on va pour réagir et sous 3 alors sous première série qui c'est 3 questions, il y a bien 10 minutes pour faire ça au maximum. Mais l'autre rappel question doit bref, concis et précis. Avec, bien entendu, respect pour intervenant, respect pour le public là et respect pour le monde qui a posé question. Donc, vini là sans commentaire, soit font commentaire en 1 minute au max pour bailler commentaire ou des remarques avant que nous passions à la réponse. Tout de suite après les Edouard John Harris. Ok. Bonjour tout le monde. Bonjour cette grande panel qui défend au moins l'éducation de notre pays. Moi-même, je les félicitais et je vais plutôt en parler de l'orientation de l'éducation chez nous actuellement en Haïti. Parce qu'on est au millénium. On n'est pas vraiment dans les années, au moins au 19e siècle, au 18e siècle. Car de nos jours, le système d'éducation qui existe dans le monde, comme j'ai fait autant de plaidoiries déjà, ce n'est pas ce système-là qu'on offrait vraiment aux enfants, car les congréganistes n'ont pas eu les mêmes systèmes avec les collèges ainsi que les lycées. Je t'apprécie beaucoup, mais l'une des problèmes que j'ai eu, car l'éducation ne peut pas faire sans que les familles n'aient pas éduqué. Si une famille n'est pas éduquée, la famille n'a pas vraiment la capacité de pouvoir répondre aux besoins de l'enfant. Il n'y a pas d'éducation. Comment l'enfant aurait pu émettre ses dires, ses devoirs à travers les autres, sans la famille? Alors chez nous, nous en avons eu des amalgames, car jusqu'ici, nous n'avons pas eu vraiment un gouvernement éducatif dans le pays, car nos universitaires, ils n'ont pas vraiment eu des professeurs qui peuvent soutenir la mémoire. De quelle éducation vous en parlez? Merci. Nous félicitons intervenants pour illustre intervention. Et moi-même, c'est une précision m'a cherché. Et il m'a semblé que M. Tardieu t'a parlé de résultats que vous joignent en intégrant les parents dans la vie de l'école quelque part. Ça nous relève gestion de proximité. Moi, je finir cerner tout à fait. Et ça te dit, moi, par contre, s'il a gagné amabilité pour y reprendre partie ça pour moi, pour me capable vraiment
est-ce que leur intégrer parents dans les affaires de l'école là ou capable de joindre un meilleur résultat? Merci. Bonsoir. Ok. Comme tout le monde connaît, depuis une société pas un bon système éducatif, c'est normal pour la société à pas bien marcher. C'est l'éducation qui base une société. Si un monde, je parle pour Haïti, si un Haïtien t'a dit système éducatif là bon, c'est qu'elle pas envie ouais c'est pas bon. Il juste pas choisi dire pas bon mais soit bien regarder fort ouais pas bon. Là un élève lycée par exemple, prend la rue parce que pas jeune professeur, il grave. Il très grave. Professeur, élève n'a pas jamais jeune professeur pour le rester dans la rue à faire manifestation. Moi-même, je pense que c'est un problème. Pour le résoudre, il faut qu'on connaisse base problème. Il faut qu'on connaisse côté le sorti, qui ça cause. Qui donc un problème dans côté le sorti. Est-ce que le problème éducatif haïtien, c'est pas un problème d'autre politique? Parce que là, par exemple, nouveau secondaire, ils ont intégré dans le système éducatif là. Par contre, pour l'école qu'on organise avec gros collège, si c'est bon pour eux. Parce que même pour l'école publique, c'est pas bon parce que nouveau secondaire a besoin de théorie et pratique. Nous même dans l'école publique, pas vraiment gain. Même mon salle informatique pas presque gain dans l'école publique. Si deux gain, trois pas gain. L'on font regarder à l'extérieur comme si vous regardez pour dire est-ce que l'école ça a une salle informatique? Toute l'école a une salle pour chimie, laboratoire, pas gain ça yo. Est-ce que c'est un problème de souveraineté qui fait obligé d'intégrer nouveau secondaire là qui pas même assez matériel pour tout le monde travailler vraiment? Est-ce qu'il y a pas de problème de ne pas pencher politiquement? D'accord. OK. Bon, première question, c'est un commentaire que Edouard Journaliste fait. Je ne vais pas prêter longtemps sur lui parce qu'en fait, c'est un... Son problème, en fait, c'est toujours le même problème. Non? Est-ce que, qui ça qui vient avant, ZEA ou bien Poule? Est-ce qu'on a besoin de ZEA avant ou bien Poule avant? Autrement dit, c'est vrai que la plupart de familles dans certains milieux pas eu même gain éducation, mais si m'attend que famille ça yo éduqué pour capable faire éducation ti moun nan, eh ben nous chirer. Parce qu'il faudrait que me commencer par faire éducation familiale et donc mais ça que nous comprenons tout, c'est que l'école là, rôle l'école là, c'est pas seulement formation ti moun. Et c'est moi-même c'est dans ce sens ça que me comprendre l'éducation tout au long de la vie. L'éducation, contrairement à ça que nous comprenons, l'éducation, ce n'est pas là pour apprendre mathématiques, grammaire, théorème, etc. L'éducation, oui, il y a pour le former sous matière ou sous discipline, non? Mais premier rôle un système éducatif, c'est d'intégrer tout le monde dans la communauté. Donc, c'est former d'abord la personne humaine, excusez-moi, et ensuite le citoyen dans la communauté. Et ces citoyens, ça a qui besoin des capacités, des compétences pour l'y intégrer dans la communauté convenablement, soit comme citoyen responsable ou soit comme producteur responsable. Donc, c'est évident que là encore, je vais retourner dans le même proverbe là, il faut tout un village pour éduquer un enfant. Et ça veut dire que éduquer, ce n'est pas Timoun seulement. En même temps que la former Timoun, la former la famille, la former la communauté. Et dans le pays côté que le système éducatif fonctionne correctement, eh bien, il y a un retour de formation sur la famille. L'école a une influence sur la famille. Et c'est évident, par exemple, il y a plusieurs types d'exemples, bon, c'est des exemples, mais que vous documentés à travers des recherches pointues. Je dis que plus
niveau d'éducation élevé, particulièrement pour les filles, eh bien, ouais, gagner une baisse de niveau de fertilité, autrement dit, combien de monde que moun nan gagné. Yo remarqué tout que dans les sociétés plus niveau éducatif là élevé, eh bien, il y a moins de maladies, donc il y a un meilleur système de santé. Ils ont réalisé tout que plus niveau éducatif là élevé, eh bien, vous gagnez un meilleur fonctionnement des institutions, des sociétés et notamment au niveau politique. Donc, vraiment, Jean Yodil là, c'est au DD4 là, à l'horizon 2030, c'est assurer l'accès de tous, je ne vais pas dire de petits moun non, l'accès de tous à une éducation de qualité. Donc ça veut dire, leur parler d'éducation dans ce sens ça, c'est pas apprendre mathématiques, théorèmes, algèbre, etc. C'est l'éducation dans son sens le plus large, de former la personne humaine, de former le citoyen. Naturellement, les connaissances scientifiques passent à travers ça tout parce que ou y a toute une culture scientifique que ou transmettre par les gens qu'on va éduquer. Et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Donc, pas gagner. Ça fait très longtemps que tu dit, ah, le petit monde finit l'école, 18 ans, 19 ans, 20 ans, puis il finit. Non, c'est éducation tout au long de la vie. Oui, Madame Jean-Baptiste, moi-même, expérience que je fais un pile enquête dans ce sens-là et à travers tout le pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et c'est clair, le parent y a participé, eh bien, une meilleure gestion de l'école là, il y a moins d'absentéisme de professeurs, si moun yo étudié plus bien, l'école là plus propre, si moun yo voient manger en quantité, etc., etc. Donc, son expérience positive dans ce sens-là, n'est pas faite suffisamment. Donc, dans le cadre de nouvelles visions de système éducatif là, que a proposé nous dans ODD 4 là, et avec une meilleure participation de parents de tout ensemble communautaire, m'espérer nous capables de rentrer dans tout aspect ça yo pour ne pas laguer l'école là dans mes directeurs d'école, dans mes professeurs d'école, mais c'est toute communauté qui a élevé Timoun. Moi je suis convaincu que gagner c'est un aspect faut que nous envisager la pile. Ensuite, c'est une façon tout pour aider nous baisser coût d'opération. Parce que l'école là son bagage on clair sur lui. L'école son bagage qui coûte cher. Et faut ne pas reculer devant ça le coûter parce que nous ouais qui côté l'école bon marché menen. L'école bon marché c'est ça que nous avons là à Kounye et qui va nous catastrophe que nous avons à tous les niveaux. Nouveau secondaire malheureusement nouveau secondaire là qui prend trop de temps pour le venir et nouveau secondaire là vrai nouveau secondaire que ministre Bernard te prévoit depuis les années 1980-82, c'était non seulement filière traditionnelle là, mais filière technique et professionnelle du tout. Or, Kounyeyan, il y a essayé un nouveau secondaire amélioré qui pas nous du tout filière technique et professionnelle. Et pas de moyen pour que Haïti rentre dans le développement s'il n'a pas gagné filière technique et professionnelle. Parce que c'est indispensable que nous réorganisions le système de formation technique. Oui, ok. Oui, c'est indispensable pour nous former des techniciens dans tous les domaines que société moderne 21e siècle ça a fonctionné. Là,
nous connaissons que bon paquet de building qui mettait ascenseur. Tout automobile qui vini kounye là, il y a un paquet de bagages électroniques là-dedans. Donc, ou pas besoin de mécanicien qui vient bay douette dans moteur machine ou non. Ou besoin de technicien électronique. Ou besoin de technicien informatique qui pour lever panne automobile. Quand on a nous avons l'école. Ou bien nous avons des boss qui comme ça, des petites écoles sous côté, des petites écoles dans n'importe qui genre. Toute l'école, ça, tout système, ça, c'est là, rôle contrôle. C'est là, rôle normatif, ministère là. Mais pas dit que le ministère a dû retirer ça, non, mais moun qui crée l'école, ça, non. Mais le ministère a une obligation de contrôler. Parce que, bon terme que William a employé et qui est extrêmement important, l'éducation sont bien publics. Et le ministère là qui pour le gérer, il n'est pas pour l'exécuter, mais c'est le ministère là qui pour contrôler. Non, pour question sur enseignants, dans le cadre de l'agenda éducation 2030, lui parlait sur nécessité pour former enseignants, pour enseignants bien rémunérés et pour garder de bonnes conditions de travail avec de bonnes conditions de la vie. Parce que c'est des ressources qui sont indispensables pour la qualité de l'éducation et pour l'éducation faite en lui-même. Dans ce sens-là, lutte enseignant à mener nécessaire pour créer des conditions pour aider dans la question droit éducation. Question éducation, genre, question déposée, matériel et équipement, oui, pour question politique que lié, parce que tout ça que regardez, ressources pour l'éducation, c'est l'État qui est pour le balio et c'est planifié, puis au cabalio. Deuxième série de questions, j'appelle rapidement Jude Delia pour sa question. Jude Delia. Oui, bonsoir à tout le monde. Remerciez-nous le fait que nous faisons intervention magistrale. Ça, c'est un sujet qui est vraiment important, qui c'est l'éducation. Dans le cadre d'un projet rivé scolaire, éducation pour tout le monde d'ici 2030, question par maintenant m'a adressée avec deux intervenants. Premièrement avec M. Dumont. Et moi, question par maintenant, je me connais qui stratégie que nous gagnons si l'État pas choisi et prioriser l'éducation pour tout le monde d'ici 2030 parce que l'engagement dans le budget 2017-2018, l'État a montré clairement que l'éducation n'est pas priorité. Il n'est pas alloué une quantité d'écoles suffisante pour permettre que vous arriviez à scolariser tout le monde d'ici 2030. Et deuxième question que je m'ai posée, je pense que l'État mieux que nous entrer dans une perspective de restructuration du système éducatif que nous avons actuellement. Parce que là, nous regardons, et si ou bien qualité élève que nous produisons dans le système éducatif, ça n'a éduqué dans le système éducatif côté que nous copions sur les Français et il y aurait rejeté le système éducatif que nous-mêmes nous avons actuellement depuis plus que 50 ans. Et je pense que l'État, mieux au lieu que nous entraîner nos objectifs pour scolariser tout le monde d'ici 2030, mais cependant entrer dans un processus de restructuration du système éducatif ça, pour nous former un écolier haïtien beaucoup plus compétent, compétitif à l'échelle mondiale, côté que nous avons formé un écolier accompli, compétent et mieux formé, capable de valoriser l'être haïtien à l'échelle mondiale. Merci. Bonsoir. Problème qui n'est pas signalé là, c'est que nous avons un système éducatif qui n'a pas de place pour les surdoués, voire les sous-doués. L'État lui-même a un problème dans la formation des professeurs. Calculez, même l'État, il y a un ENI, il y a un EFACAP, il y a un CFF, il y a un FIA. Tous ces des groupes d'enseignants que lui-même forment directement pour l'école fondamentale.
Et c'est là moi j'ai un problème. Nous parlons de collectivité territoriale, mais là ça nous fait appel à AZEC, KAZEC. Or il y a pile côté, il y a pile dans collectivité yo, AZEC, KAZEC yo, pour un monde qui va former c'est eux-mêmes. Si nous gagnons un AZEC qui pas qu'on qui apport li pour porter nos système éducatif. Les filles nous parlons de syndicats. Est-ce que syndicat est vrai? C'est syndicat ancien nous là c'est éducation, il y a défendre. Nous parlons de médias. Moi-même j'ai un problème avec les médias dans ce système éducatif là. Parce que ni médias l'État ni médias privés, ils sont plus basés sur question de politique au lieu pour informer nous sur des décisions qu'on prend. Pour finir, c'est une question de langue d'enseignement. Si on apprend en créole, et dans la même matière apprendre en créole, il y a composé en français. Académie créole, je n'ai pas de problème avec lui. Mais nous avons plus plutôt une académie de langue. Ça débat sur ni créole haïtien, ni français haïtien. Tu as fait un académie de langue. Merci. Monsieur Tardieu a raison. Il dit l'éducation sont bien publics. Et c'est l'État qui doit garantir. Mais je me demande qui l'État. Parce que moi, l'État n'a pas rempli mission vraiment. Regardez Kounia a fait effort pour éliminer l'école dans la valise. C'est Kounia effort fait. Moi, c'est l'État qui fait plus de désordre dans le système. Et moi, je dis qu'il est le temps pour y allier la parole à l'action. Il est le temps pour y allier la parole à l'action. Et intervenant ça, nous de bonne foi, nous disons qu'il belle cause. Mais il est le temps pour belle cause fini. Il faut que l'État. En sérieux. Et même moi, si manger, l'État va garantir un écolier. Ça veut dire, nous connaissons votre famille d'après l'oreille. On si moun qui regou. Moi même dans le système là, dernièrement j'ai souligné le problème là. Moi c'est dire tous les petits moun n'a bzou à chou paté pour lui. Faut que nous sérieux, nous l'autre fois n'a parlé davantage. Merci. Et pour finir, Seria Révolus Lernier. Et c'est bref, précis, et puis, n'a pas d'intervenant. D'abord, nous félicitons tous les présentateurs. Alors, moi, une question par maintenant, et moi, je que les présentateurs, 10 pays, et concrètement, et dans le temps que nous étions là, c'est 12 ans, que nous étions 2018 à 2030, et qui ça qui doit faire concrètement pour que nous gagnions une éducation qui réponde avec 3 conditions qui sont citées, qui sont équité, et inclusivité et réalité pays. Une éducation qui répond à la réalité pays. Merci. Rapidement aux intervenants, 5 minutes pour terminer avec la série de questions et pour terminer précisément avec cette séance. Bon, pour stratégie, nous, pour avancer sur le droit à l'éducation et agenda éducation 2030, la première stratégie, nous, c'est informer et tout le monde sous existence, agenda, sous principe, stratégie et objectif. Et puis, demander tout le monde pour faire effort, pour même pour approfondir propre recherche par eux, pour plus bien connaître et objectif, et puis plus bien connaître question de droits humains et à l'éducation, doit tout le monde gagner pour jouer l'éducation. Éducation comme bien public. Pour nous-mêmes, nous tous, nous approprier nous de ça. Deuxième activité nous faire, c'est essayer d'organiser le monde. Organiser le monde dans l'école, organiser le monde dans la communauté, organiser l'association qui veut pour nous mettre ensemble, pour nous faire sensibilisation et mobilisation. Bon côté l'État, bon côté responsable, bon côté Parlement, bon côté exécutif, pour nous faire connaître ça nous voulons et pour nous demander, pour nous participer dans ça que vous faites. Et mobilisation, ça, il faut que là aller plus loin pour que nous, comme nous connaissons l'éducation, sur question politique, pour nous faire dirigeants qui là, pour que ça venir, comprendre quoi, pour assumer les responsabilités, et puis tout pour nous-mêmes, pour nous connaître tout, pour organiser nous politiquement,
pour nous gagner un dirigeant qui est d'accord avec le droit humain à l'éducation. Dans ce sens, l'autre question, nous pensons, dans le cadre principe qui a un agenda et puis qui a tout dans la Constitution, nous pas faire opposition entre accès à l'éducation et qualité. Comme si, on nous campe sur accès pour avancer sur qualité. C'est deux bagailles qui doivent marcher ensemble. Si pas gain. D'ailleurs, si pas gain accès, pas gain qualité, sont déformation. Ils ont déjà déformé l'esprit nous, comme si on partit à l'école, on partit pas aller. On partit dans bonne école, on partit dans mauvaise école. C'est-à-dire une déformation, on bagaille qui compte l'éducation même, du système d'éducation hier. Donc nous pensons, en termes de syndicats ou bien l'autre secteur qui est dans la communauté éducative, tout le monde a un rôle pour jouer et tout le monde gagne pour nous garder comment nous capoter coller pour nous défendre le droit à l'éducation. Mais quand je nous dis, c'est une question d'éducation, que liée aux questions éducatives, mais en même temps, tout sont questions politiques. Donc, ça, vous avez besoin de pile monde, vous avez besoin d'un groupe qui a force, vous avez besoin de monde qui a force, vous avez besoin de tout capable d'influencer dans l'espace politique, vous avez besoin de tout gagner un monde dans l'espace politique qui va prendre une bonne décision. Oui, ok. Il y a une question qui revient en pile là, c'est qui rôle l'État, qui stratégie nous par rapport à l'État. Alors, il faut que nous bien fassions une différence entre l'État et le gouvernement. L'État, c'est nous toutes. L'État, c'est collectivité territoriale, c'est communauté, c'est association, etc. Maintenant, chaque monde, chaque groupe a un rôle pour jouer. Et par exemple, il y a une question qui m'a dit, mais oui, mais si on Kazek qui par contre lui qui rôle pour jouer là-dedans. Je ne pas dire voyez Kazek là comme professeur. Je ne pas dire voyez Kazek là comme surveillant. Mais faut nous qui rôle Kazek là que le te qu'on que le pas qu'on lit, c'est pas rôle Kazek là. Kazek là a l'autre rôle politique et communautaire dans la société. Donc, il n'y a pas de temps pour la chita dans l'école. Il faut qu'on définisse rôle tout le monde, une nouvelle structure de gestion de gestion de proximité, mais modèle de référence, une nouvelle gouvernance, côté que pour gagner des participations et entre autres, dans pile pays, avec nouvelle organisation, une nouvelle gouvernance système éducatif là, et particulièrement dans le côté Cancun le Québec, c'est là que la société québécoise là fait ses premières véritables expériences de gestion démocratique. C'est-à-dire, il y a une élection, il y a une représentation, etc., etc. Donc, c'est une occasion de rebattre quatre là autrement dans la répartition de responsabilités et de pouvoir. Maintenant, excusez-moi. Oui, l'éducation, c'est certainement pas une priorité au gouvernement. Mais est-ce qu'elles sont priorité pour nous-mêmes comme citoyens, nous-mêmes comme partie prenante? Et c'est là, justement, rôle nous dans une nouvelle façon de gérer la démocratie dans la société. Si la population a décidé que l'éducation, c'est priorité, eh bien, nos nouveaux modèles de gestion de communauté, nous pourrons forcer l'État à organiser, nous, ça que le pour le nous, autrement dit, répartition financière, répartition économique pour une nouvelle gestion de l'éducation en faveur de communauté. Je ne peux pas attendre que du gouvernement fait. Là, je vais veiller pour le faire. Et c'est là une nouvelle relation dans l'exercice de la démocratie dans la communauté. C'est ça que l'école est capable de jouer comme rôle.
L'enseignement, c'est évident, nous pas jamais dit mettez créole à la place français, ni mettez français à la place créole. Nous pensons que son richesse, l'organe deux langues, et plus langue qu'on gagne, c'est une richesse. Donc, il faut être capable de tous les deux et développer tous les deux convenablement. Madame, ou bien monsieur, vous pouvez quitter me parler s'il vous plaît, et si vous voulez, vous pouvez me poser question. Ok, oui. Combien de temps ça va prendre pour réaliser? Je ne sais pas. Est-ce que l'horizon 2030, est-ce que ça veut dire que tout pareil ça doit réaliser à 100% d'ici 2030? Je ne sais pas. Pas de personne qui est capable de dire, mais nous sommes capables de travailler de façon organisée et structurée pour que nous réalisions le plus possible de l'objectif. Et seule façon, encore une fois, pour nous réaliser, c'est dans une participation communautaire le plus large que possible. D'accord. En minute, alors je devrais finir série ça, je vais parler de ça là. Sur un constat, sur le public là qui a écouté nous, et avec une question certainement pour nous avancer. ODD 4 là, qui fait partie de 17 objectifs de ODD, qui c'est objectif développement durable là, éducation en 4e position, les prioritaires, c'est une décision que tu as prise en début 2015. Or, moi-même, qui suis ancien élève et réforme Bernam, fait 14 ans à l'école. Or, ODD 4 là, en 2015, et le voit en 2030, bon, 15 ans. En 2018, là, nous avons 3 ans en retard par rapport à ODD 4 là. Ça veut dire que nous risquons pas de gagner élèves ou bien petit monde qui dans l'école arrivé dans philo. Parce que le nouveau système, là, 2 ans préscolaires, 9 ans fondamentales complètes, plus 4 ans secondaires, nouveau secondaire. Donc 15 ans. Donc nous en retard par rapport à l'objectif ça. Moi, je ne pas demander pour nous répondre non comme intervenant, mais pour décider, pour les gens qui réfléchissent sur ça, pour nous dire, nous sommes en retard de 3 ans de agenda ça, qui mécanisme nous mettre en œuvre pour nous rattraper 3 ans ça qui est en retard. Et sous point ça, je pense que je vais passer pour finir point ça et pour nous clôturer séance café philo ça. Nous croyons qu'il est nécessaire pour nous faire connaître et pour nous faire connaître problème accès à l'éducation. Il y a un gros problème en Haïti. Côté que Kounière, il a calculé entre 500 000 à 600 000 petits gens qui t'a doué l'école et qui pas à l'école. Nous pensons que ça, c'est un bagage inacceptable. Et ça lui-même, il faut qu'il joue une solution dans le cadre agenda ça, il faut qu'il joue une solution. Et ça, c'est un bagage que le pays a qu'à faire pour petite ligne. Ensuite, nous avons à peu près 1 million de petits gens qui l'école, mais en même temps, il y a un gros risque qu'ils ne vont pas continuer, qu'ils vont sortir de l'école. Donc, entre l'école, pour ne pas continuer, il y a 1 million de petits gens qui sont dans cette situation. Il y a 500 000 qui même pointent pied. Ils vont arrêter l'école. Donc ça, nous pensons que faut qu'il y ait une décision qui prend sur ça et c'est un que la société n'a pas accepté. Ensuite, pour le moment, au niveau alphabétisation, éducation jeune à grand monde, ils ont calculé entre 40 à 50% de monde dans le pays qui va lire, qui va écrire et qui va calculer et qui a une bonne fonction et ils va faire. Donc, ça veut dire que presque un tiers, plus qu'un tiers est dans la population, ouais, entre 40 à 50% dans la population, officiellement dans le document, il dit 38%, 38,2%, mais en même temps, tout, dans d'autres documents, même officiellement, il parle de 50% de la population, donc c'est dans le ça que c'est dit. Donc, deuxièmement, donc nous pensons qu'au moins 2 objectifs, au monde, ils méritent pour nous lutter avec eux, pour voir si ils avaient. Ensuite, qui a fait? Il y a un jeu fort qui a fait pour pour nous sous Fonds national d'éducation. Comme ça, il y a un travail qui fait pour comme on va traiter dans le libre, pour voter en loi pour gérer comme ça. Effectivement, ni dans la Chambre des députés,
ni dans le Sénat, ils arrivent à voter. Le président sans publié. Mais jusqu'à présent, l'argent a circulé en bas, loi arrêté non tiroir en l'autre bord. Donc nous pensons que ça a tout, que si on mettait en appliqué et régulariser fonds, ça a aidé dans jeune corps pour aider dans la question éducation. Nous l'autre comme tout dans le fonds de gestion et développement collectivité territoriale, côté tout, c'est comme ça, bien géré, comme 17,5% là-dedans, qui est supposé aller dans le corps mairie qui a aidé dans la question éducation. Je pense que c'est un vaste chantier. Café Philo aujourd'hui a montré nous que la question éducation, les deux concerne tout le monde et tout le monde responsable sur la question ça. Je pense que c'est un goût continuer, si nous permettez, nous allons toujours continuer à faire l'autre Café Philo sur la question des deux quatre là. Et je pense que aujourd'hui, Café Philo, séance ça prend fin. Et je pense que je souhaite que la commission ad hoc ça une bonne semaine mondiale d'action pour l'éducation en Haïti. Et je souhaite un bon campagne tout de sensibilisation plaidoyer autour de l'éducation inclusive et équitable dans parler dans le pays. Merci parce que nous sommes là, malgré toutes les difficultés que nous avons. Et moi, demandez-nous pour nous venir dans la prochaine séance Café Philo à mardi prochain pour un café qui pichot. Merci pour l'attention. Nous c'est seul père descendre en bacal à ma chambre. Et puis moi, c'est même bitin. Ni ça qu'a fait plein des autres pour nous pas vivre ensemble. Et vous et moi, c'est yon et l'autre, c'est yon dans l'autre. Mais là tout bitin brûlé, faut non fin calculer, faut yo apprendre peser. Qui bon ça est mauvais, mais t'es en liberté. J'apprends ton résilier, j'apprends ton espérer. Haïti chérie.